Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est le deuxième culte de l'an des grâces 2026. Je rends grâce au Père de ce qui nous donne d'être dans sa présence ce matin. Et je veux que tu sois rassuré que c'est dans sa présence qu'il y a la joie. C'est dans sa présence qu'il y a la paix. C'est dans sa présence qu'il y a le bonheur attendu et recherché. Alors, c'est une raison pour toi, une très bonne raison, de t'humilier devant sa face ce matin, de reconnaître qu'il est Dieu, de lui témoigner ta bonté, de lui témoigner ta fidélité. Est-ce que tu peux dire avec moi combien le Seigneur est bon, combien il est merveilleux, combien il est glorieux? Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Digne Seigneur, tu es digne, tu es digne Seigneur, tu es digne, tu es digne, tu es digne Seigneur, tu es digne. Digne, tu es digne, Seigneur. Tu es digne. You are worthy, O Lord. You are worthy. You are worthy, O Lord. Digne d'être célébré, digne d'être adoré, digne de toute louange, digne de toute adoration. Merci pour tes bienfaits, ô Dieu. Nous croyons que tu as pour nous, Seigneur, un avenir et de l'espérance. Nous croyons en cela, Seigneur, et nous voulons te dire merci. Merci pour cet avenir glorieux. Merci pour l'espoir renouvelé. Merci pour nos forces renouvelées. L'attente n'a jamais été facile, mais il est bon d'attendre silencieusement dans la présence de l'Éternel. Il est bon d'attendre silencieusement la délivrance de l'Éternel. C'est pourquoi, Père, avec cette confiance, nous voulons te dire merci. Te dire merci parce que tu es fidèle. Te dire merci parce que tu ne laisseras jamais tomber. Et dans cette même élan d'adoration, ô Dieu, nous voulons nous humilier devant ta face pour reconnaître, Seigneur, ta sainteté et reconnaître, Seigneur, nos péchés. Nous avons péché contre toi, Seigneur, d'une façon ou d'une autre, par notre langue, par notre comportement, par nos actions qui ne te glorifient pas. Nous avons péché par nos envies, par nos mauvais jugements,
par nos jalousies, par nos animosités. Nous te supplions, Père, de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, et sanctifie-nous par ton Saint-Esprit. Sanctifie-nous par ton feu et purifie-nous, Seigneur, par le sang de Jésus. Car nous croyons que le sang de Jésus-Christ crie plus fort que nos péchés. Le sang de Jésus-Christ crie plus fort que nos malédictions. Le sang de Jésus-Christ est notre vie. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux célébrer le nom de Jésus ce matin? Dimanche dernier, nous avions dit qu'il était bon de dire moi, un. Et ce matin, je veux que tu dises plutôt c'est mon tour. C'est mon tour. Alléluia. Amen. La Bible dit que depuis la manifestation de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en emparent. Seuls les violents signifie quoi? Ça signifie ceux qui savent défier les situations qui les défient. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens qui font trop les combats spirituels, trop le tapage. Mais quand il faut vraiment jouir des fruits du royaume, ils ne jusent pas. Je me trouve avec ça. Ils ne jusent pas. Il faut être un conquérant pour jouir des fruits du royaume. Est-ce que vous avez compris? C'est la même chose que la manne qui tombait du ciel. La Bible dit que la manne tombait du ciel à quel moment? Pendant les périodes de la veille. Vous savez que vous étiez en train de dormir et quand vous vous réveillez très tôt le matin, vous trouvez que le sol est recouvert de la manne. Et il fallait ramasser la manne avant le lever du soleil. C'est la même chose. La manne descend du ciel chaque jour. C'est pourquoi la Bible dit les bontés de l'Éternel ne s'épuisent jamais. Il les renouvelle chaque matin. On n'a pas dit chaque soir. Est-ce que vous comprenez bien pourquoi on dit chaque matin? Parce que lorsque tu te lèves le matin et tu décides d'entrer en possession de ton héritage, il est possible que tu entres en possession de ton héritage. Parce que toutes les nuits, l'héritage est disponible. C'est pourquoi David disait, je dévance les veilles, je prie, je dévance l'aurore, je crie à toi. Il y a des enfants de Dieu qui se lèvent au plus tôt à 7h30, 8h. Et leur prière, c'est merci Seigneur. Bon, hein, merci vaguement. Merci parce que tu m'as encore gardé de tous mes sorciers, de tous les sorciers qui me dérangent la nuit. Amen. Et ils sortent et ils partent. Mais un conquérant, c'est celui qui se lève et bénit sa journée. Tu te lèves le matin, tu dis, je me lève aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu et je proclame que tout sera bon pour moi ce matin. Je proclame qu'en cette journée, tous les meilleurs fruits me sont réservés. Tous les meilleurs fruits. Parce qu'il m'a dit que chez moi coulera le lait et le miel. Alléluia. Tu ne te lèves pas seulement et tu dormes sous le soleil comme si on t'avait condamné à venir croupir sous le soleil. Non. Les vrais conquérants n'ont même pas besoin de trop couler la sueur. Les gens vont me dire, il est écrit, tu mangeras la sueur de ton front. Et je vais dire, c'était une malédiction pour Adam et non pour moi. C'était une malédiction pour le premier Adam et non pour moi. Alléluia. Nous sommes au temps de la grâce a été manifestée. Alors, ceux qui jouissent de la grâce ont plus de salaire que ceux qui jouissent de leur force. Qui peut s'enrichir par sa force? Personne. Qui peut prospérer par sa force? Personne. Tout n'est que grâce. Et une grâce, c'est ce que l'Éternel lui-même programme. Cependant, ce matin, avant d'entrer dans ce que le Seigneur a réservé pour nous, je vais faire un feedback de notre quotidien pour que nous comprenions dans quel monde nous sommes et que nous sachions ce qu'il faut faire. Jérémie, qui était un grand prophète, a dit un jour que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître?
Et Jésus, lorsqu'il a rendu ministère à Jérusalem, la Bible dit que plusieurs ont cru en lui à cause de ses miracles. Mais il n'avait confiance en aucun d'eux parce qu'il savait ce qui était en l'homme. Qu'est-ce qui est en l'homme? Son cœur. Pourquoi il n'a pas eu confiance? Parce que le cœur de l'homme, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas connaître le cœur de l'homme. Nous sommes dans un monde où certains parlent de Jésus, mais renient la piété. Nous sommes dans un monde où les gens parlent de Jésus, mais peuvent utiliser le nom de Jésus comme mobile pour amadouer les autres et mieux se servir d'eux. On a vu beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu qui parlent de Jésus juste parce qu'ils savent que lorsqu'on parle de Jésus, les gens ne se méfient plus. Alléluia. Mais je veux te rappeler ce matin que le plus important n'est pas de parler de Jésus, mais de le vivre. Chrétien veut dire imitateur de Christ. Je dois imiter Jésus par mon caractère. Je dois imiter Jésus par ma manière de vivre, par ma manière de faire, par ma manière de parler, par ma manière d'agir. Est-ce qu'on se comprend bien ce matin? Il ne suffit pas de parler de Jésus. Et je viens encore te rappeler ce matin qu'aucune religion ne mènera personne au ciel. Aucune religion. Tu as beau te vanter, je suis protestant, je suis presbytérien, je suis ceci, je suis cela. Mais je dis, aucune religion ne mènera personne au ciel. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul n'ira au Père sans passer par moi. Ça veut dire que la seule clé du royaume, c'est Jésus. Isaïe debout. Chris Aaron debout. Tu es distrait. Tu as dit debout. Vous allez suivre le culte debout pour ne plus être distrait. Vous savez, la distraction, c'est un esprit qui contamine. Il y a toujours la distraction à l'église quand les bonnes paroles doivent sortir. Si on est en train de faire le culte du Alléluia, Amen, personne ne doit dormir. Parce que ça n'édifie personne et ça n'amène personne au ciel. Alléluia. S'il rend témoignage que Dieu m'a béni et qu'il m'a donné 10 milliards, ça édifie qui? Ça sauve qui? Ça ne sauve personne. Moi-même, ça ne peut pas me sauver. Les milliardaires meurent tous les jours, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous devons choisir la bonne part. Donc, le cœur de l'homme est tortueux. Et la Bible te dit que tu vas prendre soin de ton cœur plus que toutes les autres parties de ton corps. Parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. C'est-à-dire que tu as deux options. Soit tu as un cœur qui va produire la vie, soit tu as un cœur qui va produire la mort. Pour ceux qui ont suivi certains enseignements, j'avais donné des enseignements sur les 6 types de cœurs. Il y a plusieurs types de cœurs. Alléluia. Et tous ces genres de cœurs sont représentés dans l'Église. Mais en conclusion, la seule chose que je te conseille, c'est d'avoir un cœur qui produit la vie et non la mort. Est-ce que la jalousie produit la vie? Est-ce que l'envie produit la vie? Est-ce que la rancune produit la vie? Est-ce que la colère produit la vie? Choisis la bonne part. Nous sommes en train de courir vers le temps de la fin. Et la Bible avait dit, et la Bible dit, je ne veux pas dire avec, que le fils du péché commencera son règne dans l'Église. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, dans l'Église, certains péchés sont devenus
des péchés dignes d'être pratiqués dans certaines assemblées. Je vais dire quoi? L'Église perd sa puissance avec certains leaders. On a vu la CMCI, par exemple, de l'époque, n'est plus la même CMCI d'aujourd'hui. La CMCI de l'époque prêchait avec puissance. La CMCI d'hier, c'était la sanctification avec rigueur. Aujourd'hui, c'est le libertinage. Un peu comme si les gens disaient, on nous avait enfermés dans la prison de la sanctification et on nous a empêchés de goûter au péché. Et maintenant, lorsqu'ils goûtent au péché, ils trouvent encore plus de goût à ce qu'ils critiquaient, plus que les autres même. Et c'est très dangereux. Je prends cela à titre d'exemple, pour qu'on comprenne que le leadership doit être perpétuel et non momentané. C'est pourquoi la Bible dit « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. » Les parents qui sont inconscients de nos jours ne veillent plus sur leurs enfants. Quand je parle de veiller, c'est avoir le regard absolu sur le comportement de ton enfant, surtout sur son vestimentaire. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui est parfait. Aujourd'hui, les parents négligent cela et on voit cela sur les vêtements de leurs enfants. La mode n'est pas pour les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Telle chose est en vogue, je vais aussi porter. Non. Ça peut être... Je ne suis pas en train de dire que tu dois vivre dans le monde comme si tu n'étais pas effectivement dans le monde. Mais je suis en train de te rappeler que tu es dans le monde, mais le Seigneur te dit que tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde, mais le Seigneur te dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tu es dans le monde, mais le système du monde ne doit pas être ton système. Je veux parler aujourd'hui comme ça pour interpeller, non pas seulement vous, mais je sais que ma voix est entendue à travers le monde. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui pratiquent ouvertement la ruse. La Bible dit que le Seigneur fait échouer les projets des hommes rusés. Il y a des hommes de Dieu qui sont tombés dans le piège de l'argent. C'est-à-dire que la pauvreté les a tellement effrayés qu'ils pensent que parfois, il faut passer même par la ruse pour avoir de l'argent. En tant qu'enfant de Dieu, cela ne doit pas être ton partage. Si l'argent appartient à l'Éternel, et si tu es enfant de Dieu, ton Père te donnera ce qu'il faut, ce qui est nécessaire et en son temps. Tout ce qu'il t'a demandé de faire, c'est de chercher premièrement son royaume et sa justice. Il n'y a pas de royaume sans justice. On n'a pas dit cherche seulement le royaume. Cherche le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste sera donné par-dessus. Je veux que tu considères la vie des apôtres. Paul ne travaillait pas de ses propres mains parce qu'il était pauvre. Il payait juste le prix. C'est pourquoi à un moment donné dans son ministère, il a dit « Ne suis-je pas apôtre? Ne puis-je pas jouir de mon apostolat comme les Pierre, les Jean? Ne puis-je pas aussi me marier et avoir des enfants comme eux? » Tu vas comprendre
que le plus important n'est pas de dire je suis sauvé, mais de lutter pour conserver le salut. Il y a des gens qui approchent le ciel et lorsqu'ils sont proches du ciel, ils font une chute libre. Et le diable les convainc qu'ils sont en train de monter. Pourtant, ils ont fait mi-chemin depuis, ils sont en train de retourner vers le bas. Tu dois être vigilant. La chrétienté aujourd'hui est tellement corrompue. Et je vous ai dit, tout montre que la chrétienté est corrompue. Je vais prendre des fêtes de l'église qui coïncident avec les fêtes du monde. Je vais parler de l'annuel par exemple. Vous avez remarqué que l'annuel est fêté par tout le monde, même par les musulmans de nos jours. Et les païens donnent plus d'importance à l'annuel que les chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est une fête du monde. Dans la Bible, un jour je viendrai sur ça, il y avait 7 fêtes de l'Éternel qu'on célébrait. Il y avait 7. La plus particulière, c'était la Pâque. Et je vais vous rappeler qu'il y a la Pâque du monde qui consiste à donner les chocolats sous forme d'œufs. C'est le monde. Mais notre Pâque, c'est Christ. Est-ce que vous comprenez la différence? Les chrétiens ne doivent pas être des hypocrites. On ne doit pas prendre le risque de devenir amis avec nos ennemis pour devenir ennemis de Dieu. Et la plus grande hypocrisie des hommes, c'est pendant l'annuel, où les familles se réunissent et mangent ensemble pour se détester après le 2 janvier. Pour recommencer leur concurrence, leur lutte charnelle, leur convoitise, leur jalousie. C'est un danger. Ce n'est pas le message que je voulais prêcher ce matin, mais je préfère d'abord te donner cette exhortation. Le message de ce matin, c'est une révélation que j'ai reçue cette nuit par la grâce de Dieu. Ça concerne le témoignage. Ça concerne quoi? Le témoignage. Les enfants de Dieu qui n'ont pas compris qu'il y a beaucoup de secrets spirituels qui peuvent devenir des blocages amers dans leur vie. Je me rappelle quand je partais à l'église, il y avait toujours une rubrique qu'on appelait témoignage. Venez témoigner ce que le Dieu de papa a fait pour vous. Et parfois, ça me faisait rire. Normalement, le témoignage n'est pas censé faire rire. Pourquoi? Parce que quand nous lisons la Bible dit que le témoignage a une puissance. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Alléluia. Des paroles de quoi? Il y a une différence entre les paroles de témoignage et le témoignage de ce que par de Dieu, le papa a fait pour moi, vrai ou faux? Voilà, aujourd'hui nous allons comprendre quelque chose. Ça va peut-être surprendre plusieurs. Mais pour ceux qui sont spirituels, ça va les réveiller. Quand nous lisons Genèse 37, vous allez lire ça à la maison pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph. Genèse 37. Particulièrement le verset 5. Au verset 5, la Bible dit que Joseph eut encore un second songe. Il le raconta et il le haït encore plus. Joseph est arrivé. Il a raconté juste son rêve. Mais ça a doublé la haine de ses frères contre lui. Après cela, nous allons voir 2 Corinthiens 12, verset 2.
L'apôtre Paul parle là-bas, il dit, il y eut de cela 14 ans. Un homme fut ravi au ciel. Si ce fut avec son corps, je ne sais pas, mais Dieu le sait. Mais ce que je sais, c'est que cet homme fut ravi au ciel et il vit tous les mystères cachés de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dit cela. Et dans Isaïe 39, il y a encore une histoire particulière. L'histoire d'Ézéchias. La Bible dit que lorsque Ézéchias est tombé malade, il a consulté le prophète Isaïe pour savoir s'il allait survivre. Et le prophète Isaïe a dit, tu ne survivras pas, tu mourras certainement. Il a prononcé le nom de David et cela a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a dit à Isaïe, va dire à mon serviteur Ézéchias que j'augmente 15 années au jour de sa vie. Est-ce que ça ne forme pas la joie? Mais dans Isaïe 39, Ézéchias, pour manifester sa joie après sa guérison, a invité les rois des autres nations dans son palais. Et étant content, lui allait les montrer les biens dont l'Éternel l'avait béni. Est-ce que ce n'est pas un témoignage? Mais on va voir la suite. En fait, ce que je veux que tu comprennes par ce message, c'est que quoi? C'est qu'un enfant de Dieu qui est spirituel ne doit jamais être pressé de témoigner. Est-ce que vous comprenez ça? Un enfant de Dieu qui est spirituel ne doit jamais être pressé de témoigner. Moi-même qui suis homme de Dieu, et lui-même de surcroît, je suis tombé dans ce piège 10 000 fois. Et ce n'est pas facile de fermer la bouche quand tu es content. Est-ce que c'est facile de fermer la bouche quand tu es content? C'est pas facile. Mais lorsque tu suis les instructions de l'Éternel, il t'élève. Parce qu'un témoignage est censé apporter quelque chose de plus grand encore dans ta vie. À condition que tu respectes les critères spirituels du témoignage. Je vais prendre l'exemple. Lorsque on a décidé de matérialiser la vision d'amour en action, à chaque fois que j'avais un grand exploit sur le plan institutionnel, j'étais pressé de témoigner à mon entourage, surtout aux hommes de Dieu. Mais après, je me suis rendu compte que chaque fois que je donnais le témoignage, après, je me butais encore plus. Et que, au lieu que les choses avancent à la vitesse de croisière, ça ralentissait encore. Pourtant, j'étais bien instruit par rapport à ça. Parce qu'une chose est sûre. Les gens vont me dire que non, si Joseph n'avait pas raconté son songe, ses frères ne l'auraient pas haï. Ses frères le haïssaient déjà. Mais qu'est-ce qui a fait que Joseph fasse 13 ans d'école? C'est parce qu'il a commis 2 erreurs. Première erreur, raconter précipitamment ses rêves. Sans même avoir prié. Sans même avoir rendu grâce à Dieu. Dieu, il y a des gens ici, Dieu les a déjà montré ce qu'ils doivent être, ce qu'ils seront. Exactement comme il avait fait avec Joseph. Mais parfois, pourquoi est-ce que ça prend du temps? Parce que tu racontes. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a 2 choses à ne jamais commettre. Ne jamais être pressé de témoigner. Ne jamais être pressé de raconter les grands rêves des révélations de ta destinée.
et ne jamais demander le secours d'un homme. Quand Joseph a même vaincu cela, qu'est-ce qu'il a coûté encore 2 années dans la prison? Le fait de s'appuyer sur les chansons du roi. Exactement comme nous faisons à l'église aujourd'hui. Onction contre argent. C'est un peu ce que Joseph avait fait, sans même s'en rendre compte. Onction contre argent. Comme j'ai traduit son songe, comme j'ai expliqué son songe, et comme il sera directement à côté du Pharaon, il suffit qu'il parle de moi à Pharaon et je serai libre. C'est ce que Joseph avait pensé. Et c'est l'erreur que commettent beaucoup d'enfants de Dieu. Les rêves, il y a plusieurs types de rêves. Il y a les rêves qui viennent de ta dernière pensée du soir. Il y a les rêves qui sont le cumul des livres que tu as lus. Il y a les rêves qui dérivent de vos films, parce que c'est que vous voyez trop de films. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle rêve prémonitoire, qu'on appelle encore songe. Ce sont des révélations. Il y a une femme, il y a de cela 7 années en arrière. Elle m'avait appelé chez elle et je suis arrivé, j'ai vu son pied était en train de se gangréner. Et quand j'ai regardé son pied, je lui ai dit, il y a de cela 3 mois en arrière, tu avais rêvé. Et dans ton rêve, tu as vu un serpent qui était venu te piquer à ton pied là qui est en train de se gangréner. Et le matin, tu as vu un petit bouton. Tu as négligé. Pourtant, c'était réellement un venin mystique qu'on est venu mettre dans ton pied. Et le but, c'est de gangréner ton pied pour qu'on t'ampute. Et elle dit qu'elle ne savait pas que c'est comme ça. Dans certains rêves, il y a la réalité. J'ai expliqué à quelqu'un qui me parlait du monde des morts en imaginaire. Et je lui ai dit, lorsque je parle du séjour des morts, je peux décrire. Et lorsque je parle du ciel, je peux décrire. Et lorsque je parle de l'enfer, je peux décrire. Je ne décris pas parce que j'ai étudié en théologie. Je ne décris pas parce que j'ai lu dans la Bible. Mais je décris parce que mes yeux ont vu et mes oreilles ont entendu. Et je lui ai dit, il est possible que toi-même, tu ailles un jour dans le séjour des morts, dans un rêve. Parce que chaque fois que tu dois rêver, que tu es dans une cité, où il y a une maison avec des longs et interminables couloirs, et il y a beaucoup de gens qui étaient déjà décédés que tu vas voir, il faut savoir que tu es au séjour des morts. Et il faut savoir que s'il y a une certaine heure que ça te trouve là-bas, le matin, on va déclarer ta mort physique parce que ton esprit n'est pas rentré à temps. Ce n'est pas la sorcellerie. Il y a des rêves que lorsque tu fais, Dieu fait en sorte que ton esprit sorte et se promène. Et c'est ce que ton esprit voit. Que tu reçois cela comme un film dans ton sommeil. C'est pourquoi celui qui pense trop à l'argent peut rêver qu'il a beaucoup d'argent. D'autres comptes, ils mettent même en bas de l'oreiller. Le matin, quand il se réveille, il commence à chercher. Mais je suis en train de parler des songes prémonitoires, comme le rêve de Joseph ou le rêve de Potiphar, de Pharaon. Est-ce que vous comprenez ça? Comme le rêve de Nebuchadnezzar. Il y a des gens à qui Dieu a montré qui ils seront. Mais ils sont rentrés dans une longue école parce qu'ils ont vite ouvert la bouche.
Je vais témoigner. Quand j'entends les chrétiens dire je vais témoigner, je ris. Est-ce que tu sais qu'il y a les témoignages que lorsque tu finis de faire, le lendemain, tu entres dans un processus de désert que tu n'avais pas programmé. C'est la même chose avec nos projets. Quand tu as un grand projet et que tu commences à étaler ça partout sur le marché, tu n'es pas en train d'annuler ton projet, mais tu es en train de freiner ton projet. Parce que tu sais que tu racontes à qui? Il y a des gens qui ne sont pas sorciers, mais qui ont un esprit de frein. Lorsque tu lui racontes ton projet, même s'il est content, ça retarde ton projet. Ce n'est pas parce qu'il a prié, ce n'est pas parce qu'il a pratiqué, mais c'est parce que c'est l'esprit qu'il porte en lui. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi la Bible dit que lorsque tu veux prier, c'est-à-dire lorsque tu veux demander des choses fondamentales pour ta vie, va dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est ton cœur. Ferme la porte, c'est-à-dire dans un lieu restreint. Prie ton Père qui voit dans le secret. Prie ton Père qui comprend ton cœur et qui connaît les pensées de ton cœur. Et ton Père t'exaucera. On n'a pas dit va à la montagne, tu commences à dire je déclare que j'ai l'argent, je déclare que je voyage, Non, non, non. Autres sont tes déclarations, autres sont ce que Dieu a prévu pour toi. La Bible dit que l'homme a dans son cœur beaucoup de projets, mais seule la volonté de Dieu s'accomplit. Les grands projets se font dans le secret. Tu as un projet de voyage, tout le monde est au courant. Et aujourd'hui, le service de renseignement du diable, il n'a même plus besoin de... C'est-à-dire, vous avez donné le repos aux démons, vous avez donné le repos aux marabouts. Son plus grand service de renseignement aujourd'hui, c'est vos statuts. Petit discute, tu colles le statut. Tu as discuté avec ton enfant, tu colles le statut. Tu as discuté avec ton mari, tu colles le statut. Tu as discuté avec ta femme, tu colles le statut. On t'a demandé ta main, tu colles le statut. Fiancé. Le mariage, c'est demain, tu colles. Tu es à l'aéroport, tu colles. Tu es dans l'avion, tu colles. Tu descends l'avion, tu colles. Tu manges le poulet aujourd'hui, tu colles. Non, c'est pour que mes ennemis voient. Tes ennemis voient quoi? Vous voyez comment on donne des renseignements? Parce que ce que vous ne connaissez pas, c'est que Dieu seul est omniprésent. Le diable, si tu l'évoques, il va falloir un temps pour qu'il apparaisse. Dieu, quand tu l'appelles, il est là. C'est ça la différence. Amen. C'est pourquoi lorsque tu pries réellement en langue, Satan, il ne comprend rien. Parce que la seule chose qu'on a créée, sans qu'il ne soit au courant, c'était le parler en langue. Il a fallu demi-heure pour créer le parler en langue dans le ciel. Je ne parle pas de vos charabia que vous bavardez à l'église aujourd'hui avec plein de démons dans vos corps. Et même les comédiens imitent là. Vous croyez que les parler en langue que les comédiens imitent là partout là, c'est le Saint-Esprit. Je parle de la langue de l'esprit. Pas de vos langues qui se ressemblent là. Vous savez, dans certains ministères, on mettait même les casques dans les oreilles des gens pour les apprendre à parler en langue. Non? Vous voyez ce que la bêtise de la religion. La Bible dit que quand tu parles en langue, ton intelligence est stérile. C'est-à-dire que toi-même, tu ne comprends même pas ce que tu dis. Mais aujourd'hui, tu parles en langue et tu comprends même ce que tu dis. Tu chantes même avec. Je vois les jeunes filles venir dans les réseaux sociaux. Je suis pentecôtiste et je sais parler le chic à papa. Je dis que regarde-moi, les idiotes folles comme ça. Vous avez besoin d'être délivré. Tu parles de quoi? Le parler en langue n'est pas une chanson. La chrétienté n'est pas là d'être star. Tu peux être beaucoup acclamé sur la terre et on ne te connaît pas au ciel. Jésus était tellement discret.
Vous ne vous posez pas souvent la question que pourquoi il a fallu qu'on utilise encore quelqu'un pour arrêter Jésus alors qu'il prêchait tous les jours. Ça prouve combien le gars était discret. C'est qu'il pouvait passer là, si on ne te dit pas que voilà Jésus, tu ne connais même pas que c'est Jésus. Les principaux sacrificateurs qui passaient encore par Judas là, pourquoi il fallait encore quelqu'un pour indiquer le vrai Jésus? Parce qu'il était tellement effacé qu'on pouvait le confondre à Jean, à Pierre, à Barthélemy, à Thomas ou à autres. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que vous m'avez bien vu? Chacun se crée le nom qu'il veut. De la même manière que tout le monde devient star dans son compte Facebook ou star dans son compte TikTok. C'est la même manière maintenant à l'église. Je crois que c'est mon nom même qui effraie ou qui donne l'onction aux chrétiens. Hier, j'étais bishop. Aujourd'hui, je suis docteur. Après-demain, je suis archibishop docteur. J'ai parfois 3 noms moi-même. Ça délivre qui? Et ça sauve qui? Vous avez vu l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12. Posez-vous la question que comment il peut vivre quelque chose de grand comme il a vécu là. Et c'est 14 ans après qu'il vient témoigner. 14 ans après. Et même quand il témoigne, il ne parle pas comme s'il parlait de lui. Il y a un homme, il y a eu de cela 14 ans, il ne dit pas que il y a de cela 14 ans, moi Paul, je suis monté au ciel. J'ai vu le ciel. Mais on va vous voir dans vos réseaux sociaux aujourd'hui. Un ancien sorcier qui trahit les secrets de la sorcellerie. Un ancien sorcier sera toujours sorcier. Quand tu te présentes devant moi en tant qu'homme de Dieu, tu me dis que je travaillais pour le diable et aujourd'hui je travaille pour Dieu. Et te dis que tu es un sataniste, point barre. Il n'y a pas de... Il y a un homme au Cameroun qui avait dit ça. Et qui avait raflé tout Yaoundé des doigts là. Il avait dit que il était un ancien sorcier. Il était directeur des quoi de Satan, dans le royaume de Satan. Et vous avez vu la finalité de son ministère, c'était diviser les gens. Quand c'est la femme qui partait dans son ministère en premier, le mari était déclaré sorcier. Quand c'est la femme qui partait en première, le mari était sorcier. Quand c'est le mari qui part en premier, la femme est la sorcière. Il collait toutes les étiquettes des divisions. Et il se faisait appeler docteur. Et comme la Bible dit manger de tout, il enseignait aux gens de ne pas manger de tout. N'achetez plus le cube au marché, n'achetez plus la tomate au marché. Il faut manger bio, Et j'avais un ami, j'avais trouvé, il était devenu esclave de ce genre d'évangile. Le matin, quand j'arrive dans son bureau, il est en train de boire le jus de papaye. À midi, il boit le jus de papaye. Le soir, il boit le jus de papaye. Il dit, ok, mon frère, il y a eu encore quoi? Le docteur a dit que quand on est fruitarié, on va être seulement fruitarié. Regarde-moi celui-ci comme ça. Tu es devenu esclave de la papaye, comme si Dieu avait créé seulement la papaye sur la terre. J'ai dit, mon frère, ton docteur t'a dit ça, mais mon Dieu m'a dit qu'il doit manger de tout et avait action de grâce. Même ton cube qu'il a dit qu'on ne mange pas là, je suis né, on mangeait. Mais les gens prêchent même Jésus, ils ne croient même pas en Jésus. Vous prêchez Jésus, vous prenez encore tellement de précautions. Parce que vous avez peur de la mort. Celui qui croit en moi, il fera quoi? Il vivra quand même, il serait... Voilà. Vous avez peur de dire ça, pourquoi? Moi-même qui suis élu, j'espère être ravi. Parce que personne n'aime entrer dans le cercueil. Personne n'aime mourir, non? Mais vous allez quand même mourir. C'est pourquoi lorsqu'on dit le Dieu des papas, c'est aussi bien. Mais sais-tu réellement quel est l'esprit qui contrôle papa?
Parce que le plus important n'est pas de parler de Jésus. Il y a un homme. Les hommes de Dieu savent ça. Mais on vous pousse à l'erreur. L'heure du témoignage. Dieu t'a béni hier, témoigne aujourd'hui. Parce qu'on veut encore beaucoup de clients. On veut rassurer les gens que le Dieu de papa agit. Et on freine vos vies avec. 14 ans après, il a rendu témoignage. Regardez ce qui est arrivé à Ézéchias. Ézéchias guérit. Est-ce que la guérison était mauvaise? On lamente 15 années de vie. Est-ce que c'était mauvais? Mais dans son contentement, il témoigne. Mais la Bible dit que l'Éternel fut irrité. Et il dit que quoi? Que tout ce que tu viens de montrer au roi là, tout cela te sera enlevé. C'est que le gars a invité lui-même l'esprit du dévoreur dans sa vie. Et c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu font. Ta vie ne doit pas être basée seulement sur les rêves. Il y a les rêves que quand on voit, on prie, on reste tranquille. Parfois, vois même un rêve. Tu écris quelque part, tu pries, tu ne comprends pas, tu pries encore. Tu ne comprends pas, tu pries encore. Une semaine après, quand tu m'appelles, tu dis, papa, voici un rêve que j'avais fait. J'aime entendre quand un enfant dit, j'avais fait. Mais mes enfants sont en train de dire, papa, j'ai rêvé que... Et quel père peut être content de voir les enfants qui se freinent? Il y a certains enfants qui sont souvent contents. Ils sont sûrs à 100% que le résultat des démons est bon. Ils commencent à danser aujourd'hui. Pendant qu'ils commencent à danser, Dieu ouvre tes yeux. Tu vois même que demain, ça sera mauvais. Tu es obligé de danser avec lui parce que même casser sa joie, là, tu vas enlever ça de sa tête comment? C'est pourquoi il y a certains enfants que quand ils viennent dire, papa, donc j'ai passé, tu dis oui. Parce que tu vas encore dire non comment? Même si tu dis non, il ne peut plus te croire. Combien d'enfants sont déjà venus dire que papa, cet homme, si c'est mon mari, tu as dit non jusqu'à ils ont freiné. Combien? Ils sont rares. Je connais certains enfants qui m'ont obéi sur ce plan. Mais je dis sur 10, il n'y a même pas 2. Sur 50, il y a un seul enfant qui peut être obéissant dans ce sens-là. Mais lorsque tu obéis aux instructions de l'Éternel, la suite c'est le bonheur. Parce que la volonté parfaite de Dieu ne chagrine pas. Quand on dit seule la bénédiction qui vient de l'Éternel enrichit. C'est-à-dire que la volonté parfaite de Dieu enrichit et ne te fait subir d'aucun chagrin. Mais lorsque tu choisis la volonté permissive, tous les jours c'est papa, oh ça ne va pas, papa, oh papa. Est-ce que Dieu donne ce qui ne va pas aller? Vous avez vu ça, ou que Dieu donne ce qui ne va pas aller? Le plus important n'est pas de rêver. J'ai vu plusieurs personnes qui m'ont dit, papa, j'ai rêvé que j'étais à la présidence de la République. Et quand je suis allé dans le règne de l'esprit, j'ai regardé, j'ai vu qu'il n'allait même jamais frôler le sol du palais de Toudji. J'ai vu des gens dire, j'ai salué le président de la République. Je ne fais que saluer le président de la République, comme une soeur m'avait rendu témoignage comme ça, la femme d'un apôtre. Je lui ai dit, ma fille, quand je regarde dans le règne de l'esprit, je vois que tu verras toujours le président de la République à la télé. Mais jamais tu l'approcheras. Et elle ne m'avait même pas cru. C'est 10 ans plus tard qu'elle croit. Comme il y a un enfant qui m'a appelé par exemple hier, il m'a dit, mais papa, tu te rappelles, j'avais rêvé une année là, lorsque je t'ai dit, tu m'as dit que le rêve signifie que je vais beaucoup voyager. Et en réalité, est-ce que tu sais que quand tu me disais ça, je ne te croyais pas? Parce que je me regardais, moi, avec quels moyens? Qui que veut parcourir le monde? Qui, moi? C'est ce que je disais à l'époque. Mais 5 ans plus tard, quand elle voit l'accomplissement, elle finit de faire 3 pays en 1 mois. Elle dit que non, là, il faut que je rappelle à mon père que ce qu'il m'avait dit là, ça a déclenché. Vous croyez qu'il y a quelle parole que l'Éternel peut dire qui ne s'accomplit pas? Il dit que sa parole
est comparable à la pluie. Sa parole ne peut pas retourner à lui sans avoir produit son effet dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un un jour, tu vas te marier. Je ne dis pas seulement pour te consoler, parce que je suis le genre d'homme de Dieu qui est cru. Si tu étais le genre qui va finir seul, j'allais dire que tu vas finir seul. Donc que tu crois ou pas, autant marquer, tu vas te marier. Mais les gens sont pressés. Ils veulent que Dieu dise tout de suite. Et tout à l'heure, ça se passe. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'une parole sort, elle éprouve d'abord ton cœur. Elle éprouve quoi? Ok, vous croyez que votre père, c'est qui vous prêche là? Vous connaissez combien d'ambitions j'ai? Quand il demande l'argent à Dieu, il ne demande jamais le million. Hein. La plus petite somme qu'il demande à Dieu, c'est tout 1 milliard et poussière. Je n'aime même pas demander l'argent en France CFA, ça va m'aider à faire quoi? Et vous croyez que mon Dieu, quand il demande seulement comme ça, il va dire que c'est mon élu, c'est mon serviteur. Non, non, non. Il regarde aussi le cœur. Quel est l'état de ton cœur? Lorsque tu veux que tu vas te marier, est-ce que c'est le proving? Il y a des gens ici qui devaient être mariés depuis. C'est-à-dire que Dieu sélectionne lui-même le fiancé, il donne. Tu commences à marcher avec Dieu, Avec quelque part, je dis que non, je vais aussi prouver à mes soeurs maintenant que j'ai quelqu'un dans ma vie. Tu te déconnectes. Et quand tu te déconnectes, le fiancé ne peut pas te quitter, mais il sera là comme un fictif. 1 an doit passer, 2 ans, 3 ans, tu seras tout là, fiancé. Pour finir, tu auras même 4 fiancés derrière, parce que tu l'auras attendu fatigué. Et c'est comme ça, lorsque tu te déconnectes des principes de Dieu, pour prouver aux hommes que tu es aussi arrivé, tu ne peux pas arriver comme tu penses. C'est pourquoi le noir, et je comprends bien, quand il parle du noir, je suis noir, mais les Camerounais, parmi les Africains en particulier, lorsqu'ils arrivent chez le blanc, pourquoi leur statut c'est tout le vin, la nourriture, la neige? Parce que c'est le paradis pour eux. Il y avait ça ici. Tu es là, tu marches à Yaoundé, il y a les mouches partout. Mais quand tu arrives là, il n'y a pas les mouches là, ce n'est pas un début de paradis. Mais c'est aussi bien. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris le principe. Le principe du secret produit la gloire. Le principe du secret produit quoi? C'est pourquoi lorsque tu commences à voir un de mes enfants trop attaché à moi, qui commence à rester avec moi, il faut savoir que l'enfant est à l'école de l'exploit de l'onction. Parce que lorsque le Seigneur veut te positionner, il faut que tu sois d'abord équipé. Il faut que tu sois comment? Comme je passais en route l'autre jour, ma fille m'a vu avec une de ses soeurs. Elle a dit quoi encore là? Que c'est un privilège. Je veux aussi avoir le temps quand pour me balader avec papa comme ça. Ma fille, tu vas créer le temps. Quand le temps marqué par Dieu pour t'élever doit arriver, le temps va se créer seul. C'est automatique. Ce n'est pas que tu dois vouloir, mais c'est que tu dois seulement vouloir être présent à côté de papa. Parce qu'il faut que tu prennes la dose maximale pour aller prospérer. Et c'est ça les instructions. Il y a une de vos soeurs, par exemple, je lui ai dit, ce projet doit être restreint. Ni tes soeurs, ni tes frères, ni les membres de ta famille, ni tes amis, ni même l'église ne doit être au courant. Vous croyez que c'est facile de fermer la bouche? Quand tu regardes ta soeur que tu aimes le plus à l'église, là, ta bouche va s'ouvrir. Tu te rappelles des instructions, tu tapes ta bouche. C'est ça, respecter l'instruction de l'Éternel.
Le secret paye. Il n'y a aucun projet que tu peux préparer minutieusement dans le silence du secret et échouer. C'est impossible. Alléluia. Ça va, Isaïe? Quand tu es sur le culte debout comme ça, là, ça entre mieux. Christ Aaron. C'est comme ça, hein? Même à l'école, il ne faut pas mâcher les capuchons du bic. Là, quand tu commences à mâcher tout le capuchon, tu t'égares dans tes pensées. Est-ce que quelqu'un a bien compris le culte de ce matin? Vous qui êtes pressés de témoigner là, qui veut témoigner? Qui veut témoigner ce que Dieu a fait pour lui hier? Et Dieu m'a béni la nuit-ci. La nuit-ci, j'ai rêvé. La nuit-ci, j'étais. Et tu peux encore même dire à celui qui... C'est-à-dire que tu prends le renseignement, tu peux donner à quelqu'un qui manquait le dernier élément pour aller donner au féticheur pour terminer son travail. C'est toi-même qui portes l'élément manquant, tu peux donner toi-même avec ta bouche. Est-ce que tu sais que le moment pour moi est venu maintenant? Le moment pour moi de voyager est arrivé maintenant. Donc tu veux voyager? Hey, ma soeur, c'est bien, hein? Oh, ma soeur, Jésus fait des choses. On te parle de Jésus. Jésus fait des choses, il est merveilleux. Est-ce que Jésus ne fait pas? Mais je t'ai dit le secret. De quoi? Secret. Il y a un jeune homme qui témoignait. Et je lui disais, bon, je ne lui ai pas dit ça, mais je sais, que la grâce exceptionnelle qu'il y a sur ma vie, c'est que l'onction pour restaurer est d'une telle rapidité lorsque ton cœur est sincère vis-à-vis de moi. C'est que tu peux chercher les solutions pendant 10 ans, tu ne trouves pas. Mais parfois, tu viens seulement parler de ton problème. Les solutions commencent à arriver. Mais le secret, ne sois pas pressé de témoigner. Oh. L'enfant là a vu comment les choses se bousculaient. Il a commencé à raconter ça à mes oreilles. Et je voyais la suite. Certaines prières, c'est seulement dialoguer même avec l'homme de Dieu. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Il y avait une maman païenne qui connaissait quand même la révélation de cette grâce. Quand elle a un problème, tout son problème, c'est me voir physiquement. Parce qu'elle sait que dès qu'elle va pleurer devant moi, après ça, il y aura la solution. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons faire comment? Et comme le Seigneur l'avait annoncé à la montagne, j'avais dit que je commencerais à aller à l'aéroport en janvier. Donc j'étais déjà à l'aéroport mercredi dernier. Vous comprenez ça? Et je vous ai dit, il n'y a rien de ce que le Seigneur a dit à la montagne qui ne s'accomplira pas. Le Seigneur est fidèle. Il y a encore beaucoup de candidats. Le monde a été créé par notre Dieu. Il est important que nous visitons les nations. Le plus important n'est pas de les visiter, mais de prendre les meilleurs fruits des nations où le Seigneur nous envoie.
Est-ce que vous comprenez ça? Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce, qu'il vous donne de comprendre ces choses et vous serez heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Amen. Amen. Nous sommes pour acclamer